à toutes, c'est Lézardman et aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une vidéo sur mes Pogonas. J'ai 2 terras ici, comme vous pouvez le voir. Et je viens de faire un nouveau terrain pour ma femelle, donc ça c'est ma grosse femelle. Et du coup je voulais vous présenter un peu mes 2 terras. En fait je les élève dans 2 terras complètement différents, de 2 manières complètement différentes. Et du coup je voulais vous présenter un peu les 2 manières, et pour vous montrer qu'on pouvait élever les animaux de plein de manières différentes. Que ce qui importe, c'est surtout l'observation qu'on va apporter. Observer son animal, voir comment lui réagit le mieux et faire en sorte que votre lézard ou votre serpent ou n'importe quoi soit le mieux. Du coup, je vais d'abord vous présenter ce terrain-ci, et dans une autre vidéo, je vous présenterai du coup le terrain de mon mâle. Donc ici, on est sur un terrain qui fait 1,20 m de longueur sur 70 cm de profondeur, donc 70 cm des Français, et 50 cm de hauteur. Alors pour moi, ça c'est la taille idéale pour un Pogona. Plus grand, c'est encore mieux, mais c'est la taille minimum idéale pour un seul Pogona. Donc 50 cm de hauteur, pour moi, c'est assez. Et j'aime bien privilégier la profondeur plutôt qu'à la hauteur. Et 50 cm de hauteur, pour moi, c'est largement assez pour un Pogona. Et du coup, avoir 70 cm de profondeur, ça me permet d'avoir vraiment une plus grande surface au sol. C'est un terrarium qui est fait en mélaminé, donc ce qui est plutôt pas mal étant donné que c'est déjà imperméable. Du coup, on n'a pas besoin de le vernir. Il y a un joint de silicone sur tous les coins, donc ce qui permet que les terrariums soient vraiment imperméables. Donc ça c'est cool, même si c'est une espèce désertique, quand ils font leurs besoins, c'est bien d'avoir un terrarium bien imperméable. Comme vous pouvez voir, il y a des aérations ici devant, des aérations derrière, dans le fond, en hauteur. C'est un terrarium en bois, du coup ça retient très bien la chaleur, donc ça pour les Pogonas c'est pas mal. C'est vraiment quelque chose à prendre en compte. Alors au niveau de l'éclairage, sur ce terrarium-ci, maintenant j'ai des lampes ici, que je vais vous montrer. Donc ce sont des lampes Philips, 50 watts. C'est des lampes halogènes en fait, c'est des lampes incandescentes halogènes. Et 50 watts et elles chauffent très très bien. Donc ici, vous voyez que j'ai ma lampe qui est du coup 40 cm plus ou moins du sol. Et je suis à une température généralement qui atteint facilement les 46, 48, entre 46 et 48 degrés. Et niveau UV, pour le moment j'utilise depuis toujours des lampes Zoomed. Donc c'est les Reptician 10.0. Moi j'utilise les petites parce que j'utilise des terrariums qui ne sont pas ultra hauts. La lampe Zoomed, il faut les changer quand même assez régulièrement. Ici ils disent tous les ans, mais moi je les change un peu avant 1 an. Voilà, je tiens une petite année avec. Mais après je compte sans doute m'acheter des Solaraptor pour mes terras, mais je dois encore me renseigner pour la puissance, etc. C'est un terrarium que j'ai fait faire chez une personne qui fait des super terrariums. Donc sur ce terrarium-ci, j'ai décidé de faire un terrarium très simple, parce que c'est ce qui convient le plus à mon Pogona. J'ai déjà remarqué, donc je suis passé sur vraiment beaucoup de choses. Donc au niveau du substrat, je suis passé sur tout. J'ai commencé avec du sable fin, après je suis passé sur du papier journal, ensuite je suis passé sur du sable desert bedding, je sais pas si vous voyez, c'est du sable avec de la terre argileuse. C'est vraiment un très chouette substrat. Ensuite je suis revenu sur papier journal. J'ai testé un moment la chambre, les copeaux de chambre, ça j'ai vraiment pas aimé. Et ensuite je suis repassé sur du papier journal, au final c'était ce qui lui convenait le mieux. Et là j'ai décidé de tester un nouveau substrat, c'est le Litaspen, c'est des copeaux de peuplier mais vraiment tout petits et vraiment minuscules. J'utilise ça, c'est du Repti-Chips de chez Zoomed. J'ai pris un sachet de 24 litres, ça m'a coûté moins de 20 €, je crois que c'était genre 18 €, 16 et 18 € je crois. Et pour le moment, franchement, j'apprécie pas mal. Mon Pogona a l'air de pas mal apprécier. Du coup, c'est plutôt cool, c'est très fin, hein, vraiment. C'est super léger et apparemment ça absorbe bien quand il y a des excréments quoi. Et je mets aussi un peu de paille. Là, un peu de paille, ils peuvent en manger, voilà, c'est cool. Donc le terrarium, il y a 2 cachettes. Donc il y a une cachette que j'ai achetée donc, en bourse. Voilà, désolé pour le bruit, c'est mon mâle qui bouge. Une cachette que j'ai achetée en bourse à Arras. C'est une cachette noire toute simple,
qui fait amplement l'affaire. C'est vraiment super pratique comme cachette. J'ai pris une grande, elle m'avait coûté vraiment pas cher, je sais plus combien, mais c'était pas plus de 10 euros, c'était je crois 6 ou 7 euros pour une grande comme ça. C'était vraiment pas cher, c'était vraiment un bon plan. Ensuite, il y a une petite ardoise au côté chaud, voilà, pour retenir un peu la chaleur. J'ai mis une branche sur le côté, sur tout le long. Mais je crois que je vais changer, je vais mettre celle-ci, mais je vais encore la couper pour qu'elle rentre dedans. Parce que pour le moment, elle ne rentre pas tout à fait dedans. Mais je crois que je vais mettre celle-ci, dans celui-là. Et ensuite, au point froid, j'ai aussi une cachette, c'est une tuile tout simplement. Et elle peut aller se mettre dans la tuile. Voilà. Donc toujours une gamelle d'eau. Moi, je mets toujours une gamelle d'eau. Je change tous les jours. Pour végétaux, là, pour le moment, elle a du Callias repens. C'est une plante bourrée de calcium. Alors pour ce terrarium, j'utilise un thermostat Thermo Control Pro 2, qui est un très bon thermostat. Voilà. Si j'ai ouvert le terrarium, c'est pour ça qu'il fait un peu plus frais. Et elle est sur la sonde aussi, donc quand elle se met dessus, évidemment, la température baisse. Mais du coup, voilà, j'utilise un thermostat, c'est très pratique pour tout ce qui est timing, ça fait timer, ça contrôle la température et on peut voir directement la température qu'il y a, etc. C'est vraiment super pratique. Ça coûte un petit peu cher quand même, mais c'est bien d'investir dedans. Après pour le Pogona, si vous pouvez vraiment être fréquemment là, si vous avez la possibilité de voir votre Pogona plusieurs fois par jour, je pense qu'un thermostat c'est pas forcément nécessaire si vous vérifiez toujours les températures. À l'époque, moi j'avais pas encore de thermostat, et j'étais tout le temps, tous les jours, je regardais mon Pogona plusieurs fois par jour et je vérifiais les températures. Si je voyais que la température baissait trop, je mettais une lampe un peu plus puissante et inversement, si la température augmentait trop, je mettais une lampe moins puissante. Donc voilà, donc si vous êtes assez présent pour bien contrôler les températures, c'est pas forcément nécessaire pour un Pogona, je pense. Après, si vous êtes moins présent, si vous voulez plus être sûr qu'il n'y ait pas des grosses montées de température dans votre terrain, mettez un thermostat, c'est toujours mieux. Et je crois qu'on a fini pour la présentation de ce terrarium. Du coup, moi je vous dis à la prochaine vidéo, je vais vous présenter le terrarium de mon mâle, qui est un autre type de terrarium, vous allez voir, qui fonctionne très bien aussi. Et du coup, voilà. Donc, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Je vais vous présenter quand même un petit coup ma femelle, hein, pour que vous puissiez voir à quoi elle ressemble.